va faire ça sur boim, 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 boim. Boim, 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 boim. Donc je suis avec Mathieu Salama à l'école Crescendo à Paris. Je suis très très contente de te rencontrer, enfin de te re-rencontrer parce qu'on évente le secret, on se connaît déjà. C'est vrai, on se connaît très très bien Léonore, je suis ravi de t'accueillir à l'école Crescendo à Paris aujourd'hui. Tu es lumineuse et en tout cas c'est toujours un plaisir de te voir et surtout dans cette école de chant et qui est devenue un café-théâtre d'ailleurs. Tout à fait, mais on va voir ça tout de suite après. Est-ce que du coup, pour les auditeurs qui connaissent pas encore ce que tu fais, tu peux nous parler vraiment de ce que c'est que cette école Crescendo ? Oui, tout à fait. Alors c'est une école de chant que j'ai montée maintenant il y a 20 ans. Donc ça rajeunit pas, hein. On se dit bon, donc je mens pas, hein. Ça fait à peu près 19-20 ans que j'ai monté cette école par amour de la musique. J'ai monté cette école de chant par amour du chant, par amour des gens aussi. Oui. Donc on travaille la voix et en fait elle s'est ouverte aussi à la guitare et au piano. Donc on ouvre aussi maintenant une passerelle pour des cours de piano et de guitare. Mais vraiment l'action première de cette école, c'est vraiment la voix sous toutes ses formes. Chant lyrique, chant baroque, chant gospel, jazz aussi, rap, parce que j'ai aussi des rappeurs qui viennent. J'ai aussi des gens qui font de la pop, du slam. Enfin, en fait, il n'y a pas de frontières pour travailler la voix à l'école Crescendo. On va réveiller la ceinture abdominale avec du staccato. C'est quoi déjà, Nathalie, le staccato ? C'est ça, c'est un enchaînement de notes très rapide qui réveille toute la ceinture abdominale. La voix, elles sont en forme, hein. Très très bien. Hein. On va le faire sur O et A. Tu vois, là, je réveille toute la ceinture abdominale. Donc je le dis vraiment, c'est hop, on gaine, on lâche, on gaine, on lâche. Tu le refais. Il y a donc là. Ouais. Oui. Très bien. Très bien, libérez la voix. Oui. Et on va chercher les aigus. Ah, on est le matin en plus. Je ne peux pas te dire ça, ça t'a déconcentré. C'est bien, les médiums, ils sont corsés, hein. Je trouve plus corsés qu'avant. Ouais. Les médiums, ils ont cette couleur que j'aime beaucoup. Les aigus, il faudrait juste encore un tout petit peu plus gainer. Mais ça, c'est super, parce que justement, les gens pourraient se dire « Ah, mais peut-être qu'il y a qu'une technique qui est enseignée ou quelque chose comme ça. » Et du coup, toi, tu dépasses toutes les frontières. Tout à fait. Je travaille la voix sous toutes ses formes avec plein d'artistes, des artistes connus, inconnus. Pour moi, il n'y a pas de frontières. Et du moment qu'on a de bonnes oreilles et qu'on écoute, on peut chanter juste. Et quand on est professionnel, on peut aussi prendre des cours de chant pour chanter longtemps sans s'abîmer la voix. Oui, parce que tu as de tout ici. Tu as des amateurs, des professionnels, tu as tout type de public. Tout type de public, de profil. Bon, c'est plutôt adultes. Oui. C'est des adultes. Et c'est des gens qui, soit n'ont jamais pris de cours de chant, qui sont complètement novices et qui veulent découvrir comment utiliser cet outil, ou d'autres, justement, qui ont fait de la scène, qui travaillent depuis longtemps avec une maison disque. Donc, il y a vraiment ces profils très variés. Oh bah, ça, c'est super. On va le refaire. Mets un peu plus d'électricité à ton son. Voilà. Faut que ça vive. Très bien. Rebondir un peu plus. Un côté un peu étonné dans l'aigu. Tu as une révélation là. C'est une grande révélation. Yes. Là, il y a un super beau garçon dans la salle. On le voit là. Vas-y. Ça fonctionne, dis donc.
Ça marche assez bien. Ça a marché. Hein. On a compris tout de suite. Mais dis donc, Mathieu, qui es-tu? Raconte-nous un peu ta vie, parce que je pense que si les gens vont un peu googler un peu ce qui se passe, ils vont voir que quand même t'as un certain parcours. Donc ça, ce serait bien aussi de le dire. Je vais en parler un petit peu. Je vais te raconter en quelques phrases. C'est difficile de parler de soi comme ça. Alors oui, je te prends un peu au débeauté, hein. Allez. Donc j'ai toujours chanté. Donc moi j'ai fait le conservatoire de Livry-Gargan où je suis né, conservatoire de Paris. J'ai très très jeune pris des cours de piano. Déjà pour commencer, de guitare, et par la suite de chant. Donc j'avais peut-être 9 ans quand j'ai commencé à apprendre ces cours de chant avec Aline Fox, ma première professeure de chant au conservatoire de Livry-Gargan. Donc ça marque, hein. Ça marque. Généralement, on n'oublie pas son premier professeur de chant. Je sais pas pourquoi. Même mes élèves me disent, mais on n'oublie pas parce que ça a tendance à marquer parce qu'on se dévoile et la voix c'est le reflet de l'âme. Donc on se souvient forcément. Je te propose qu'on fasse du legato, justement, par rapport aux deux chansons. Donc, il y a beaucoup de liaisons dans ces sons, que ce soit de l'italien et évidemment du français ou de l'anglais, puisqu'on aura les 3 langues. On va le faire sur Vieni Amore. Tu te souviens de cet exercice? Donc, c'est ce qu'on appelle des quintes, c'est 5 notes. Je le fais en voix de tête. Vieni Amore. Vieni Amore. Bien, essaie d'être un tout petit peu plus imbriqué dans la liaison. Vieni amore. Lâche vraiment les aigus, ne retiens rien. Vieni amore. Voilà. Super. Et la bouche, comme tout à l'heure, elle bouge pas. Reste un peu fixe. Donc ça a commencé comme ça, donc par ces cours de chant, par des cours de théâtre aussi. En parallèle, donc j'ai fait mes études dans la publicité. Oui. Et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à chanter dans les piano-bars parisiens. Au Chat Noir, à Paris, à Pigalle. Mais c'est vachement jeune, t'es allé comme ça, au culot, parce que j'ai toujours voulu chanter, et j'ai toujours aimé mettre les gens en scène aussi, c'est-à-dire à l'école, au collège, j'organisais en récréation, des petits groupes où je faisais chanter des gens, Starmania, je reprenais Starmania, j'étais en CM1, donc ça a commencé déjà très jeune, déjà à la base. On sent que tu vis vraiment la musique. Vas-y, continue. Et après, donc du coup, à 16 ans, je sillonnais les piano-bars parisiens, où je chantais pour me payer mes cours de chant. D'accord. Voilà, donc j'avais pris des cours de chant avec Éric Tavelli, je me souviens, qui était justement le professeur de Céline Dion de l'âme et qui lui enseignait. Donc pour payer mes cours de chant, je donnais des concerts dans des cafés. Après, très jeune, donc à 20 ans, j'ai monté cette école Crescendo. Il fallait bien que je gagne ma vie, donc j'ai travaillé dans une boîte. Rien ne t'a arrêté quand même. Hein, rien ne m'arrête encore aujourd'hui. Je suis encore complètement fou, mais je vis pour ça. Je vis pour ça. Ça m'a complètement hanté déjà très jeune. On se rend pas compte, mais c'est quand on aime quelque chose, on fait ça toute la journée et aussi un peu dans la soirée. Bien sûr. Donc c'est ça. Je vivais que pour ça et encore aujourd'hui. Ok. Et à 20 ans, cette école, je l'ai montée comme ça sur un coup de tête, savoir si ça allait marcher ou pas. Je me posais pas la question. J'ai tout claqué. Je travaillais dans une boîte de pub et j'ai arrêté. Je me suis dit, je me vois pas là-dedans, même si j'aimais les logos, la couleur, parce que j'étais publicitaire à la base. J'ai eu des études pour cela. Et à 20 ans, j'ai tout claqué pour monter cette école Crescendo où tu es là, assise. Tout à fait. Et après, de fil en aiguille, on a commencé avec 5, 10, 15, 20, 100, 150 élèves, 200 élèves. Donc ça a pris une ampleur assez folle. Et je suis très très content de cela. Et je me suis dit, je vais pas faire que des cours pour donner des cours de chant. Je vais aussi mettre en scène mes élèves, certains élèves. Et donc je me souviens encore que tu as fait partie de mon jury professionnel. Oui, tout à fait, je suis venue. C'était une expérience d'ailleurs géniale. Et là, t'as dû voir des niveaux très différents. Et donc aujourd'hui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que par passion pour les gens, la voix, je montais des spectacles avec eux. Et c'est seulement à l'âge de 30 ans, j'ai fait un séjour à Venise où j'ai rencontré un contre-ténor. Je connaissais pas du tout ces voix-là. Et j'avais pas cette culture de musique baroque qui a chanté l'œuvre de Farinelli, Lascia Chiopianga. En voix de tête, en voix très très aiguë. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette voix extraordinaire. Moi, je peux chanter comme ça, mais je ne savais pas que je pouvais avoir un morceau entièrement que en voix de tête. Donc, en revenant à Paris, donc j'avais 30 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je continue mon école parce que j'aime les gens, mais en même temps, j'ai envie d'essayer de voir si je peux chanter comme ça, faire une carrière, pourquoi pas, de contre-ténor. Bah attends,
Tout est possible. Tout est possible ou pas. Donc là, je me suis dit, je vais en bibliothèque et je vais regarder un petit peu qui chante comme ça. Donc là, j'ai regardé des chanteurs connus, notamment Philippe Jarouski, que je connaissais pas à ce moment-là, et j'ai vu qu'il avait déjà 3-4 albums à son actif. On a à peu près le même âge, mais lui, il a commencé très jeune avec cette voix-là, et extrêmement connue en France et dans le monde entier. Et en regardant sur Internet, j'ai vu sa professeure de chant, Nicole Fallien. Et je me suis dit, il faut que je rencontre cette femme pour savoir si j'ai les capacités, bien sûr. Si parce que j'ai pas non plus de temps à perdre. J'avais pas à ce moment-là 20 ans. Hein. J'avais donc 30 ans. Mais oui, c'est un peu tard, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, t'as plusieurs casquettes, mais celle-là est arrivée hyper tard. Moi, je pensais qu'elle était arrivée en premier, et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est fou. Pas du tout. C'est dingue. C'est pour ça que la voix, on a beau dire les joueurs de foot, de basket, de tennis, à un moment la carrière elle s'arrête à 30 ans. Je trouve ça complètement ridicule. Ils peuvent continuer même si le muscle est peut-être un peu plus fatigué. Oui. Mais la voix est un peu différente. On peut, à mon avis, chanter longtemps, hein, quand même. Hein. Donc, généralement, oui. Si on s'entretient bien, on voit quand même certains des chanteurs qui font des carrières extrêmement longues. Oui. Et donc, même à 70 ans, qui chante encore. Tout à fait. On a John Hallyday, hein, qui a une longue carrière et la voix n'a pas bougé. Au contraire, c'est bonifié. Tout à fait. Et donc toi, t'as commencé là alors? J'ai commencé à 30 ans. J'ai eu son aval à cette femme, cette professeure de chant qui aujourd'hui est pas toute jeune et qui enseigne plus d'ailleurs. Elle m'a dit oui. Puissance est là, la voix est là, la voix tête, faut faire quelque chose parce que, et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, je me lance, je prends quelques cours avec elle et je me cultive dans ce répertoire de musique ancienne, musique baroque que je connaissais pas, parce que je chantais beaucoup de pop, hein, de variété, et je me suis dit, allez hop, on y va, on va dans les bibliothèques, je fouille les partitions, je me renseigne, j'essaye de voir, et j'ai adoré ce répertoire. J'ai adoré l'opéra aussi, je connaissais pas trop. Et à travers ça, c'est génial d'acquérir cette culture entre guillemets de musique plus classique, hein, tout à fait. Hein, ça rentre dans le domaine de la musique classique, mais justement par curiosité, tardivement, je trouve ça génial en fait. Comme quoi, c'est vraiment souvent on pense que c'est des trucs complètement inaccessibles et pas du tout. Et que toi, c'est du coup la pop et le reste qui t'a permis de acquérir ces compétences-là et d'aller chercher et du coup de devenir contre-ténor. Et voilà. Exactement. Et c'est pour te dire aussi, Léonore, qu'il n'y a pas de frontière entre les voix et la culture musicale. On peut très bien faire du jazz, de la pop, et je le dis à tout le monde, d'aimer de la variété française et en parallèle chanter des airs d'opéra. Et c'est ça qui est magique justement, c'est qu'on n'est pas cantonné que dans l'opéra. Et cette richesse, j'enseigne aujourd'hui à mes élèves, ça c'est sûr, et j'essaie de continuer ce chemin. Et en tout cas, aujourd'hui, j'ai quand même fait 4 albums et j'en suis très très content. Alors moi, je voulais savoir, parce que là, on a revu un peu ton parcours, on a vu un peu ce que faisait Crescendo, mais justement, tu as commencé l'interview par me dire que il y avait des évolutions. Donc, raconte-moi aussi, parce que moi, je l'ai vu là, parce que depuis quelques semaines, on se voit un petit peu. Oui. Où est-ce que tu en es maintenant? Parce que j'ai l'impression que tu es tout le temps en constante évolution, tu es tout le temps en train de réfléchir à ouvrir justement la musique à un public des plus larges et diversifiés, et du coup là, tu as eu une idée. Et oui, une idée complètement folle. J'ai toujours rêvé d'avoir un théâtre. Toujours. Donc j'ai toujours voulu, depuis longtemps, avoir un théâtre, et j'ai jamais eu le temps, ou j'ai jamais eu comment te dire ça exactement, je me suis dit mais comment faire, et puis j'ai été pris par des concerts ou par l'enseignement. Et après notre audition, figure-toi, tu étais là, t'as vu le changement, donc l'école Crescendo, j'ai rencontré un de mes élèves qui m'a dit mais ton école est super, mais je vois bien la scène autrement, on va pouvoir gagner de la place, et puis peut-être que tu peux faire un café théâtre. Le lendemain, je l'appelle, je lui dis j'ai réfléchi. On va faire ce café-théâtre. Avoue, tu n'en as pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. ça voilà, je réfléchissais, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que oui, est-ce que non? Pourquoi? Est-ce que je me posais beaucoup de questions, mais en même temps c'était un rêve d'enfant, hein, d'avoir un petit théâtre. Mais oui, toi qui as commencé à chanter dans les cafés à 16 ans, bah forcément, ça devait te parler plus qu'à n'importe qui. Et comme j'adore mettre les gens sur scène et les mettre en scène aussi. Et oui. Et là je me suis dit allez, hop, autant qu'ils soient mis en scène dans cette école, et donc l'école Crescendo est devenue un café-théâtre depuis maintenant, c'est tout neuf, hein, ça fait une semaine. Et je suis très excité, je suis très fier que justement que cette école puisse en même temps, parce que ça reste une école de chant, mais le soir que ça vive comme un lieu culturel où il y aura beaucoup d'artistes.
Mais oui, en plus du coup là, tu prends une autre casquette, celui de faire toute la programmation du café, de faire voilà tout ça. Mais écoute, c'est un plaisir. Je trouve que oui, ça te va bien. T'as pas l'air hyper crevé, t'as l'air t'as l'air heureux. Ah oui, je suis complètement épanoui, mais c'est fou parce que il y aura de l'humour. Ici, des one-man shows, il y aura des artistes, des découvertes de jeunes talents à la guitare, au piano. Je suis tellement excité. Un vrai café-théâtre. Voilà, qui va bouger, qui va vivre à Paris. Ça c'est et justement sa particularité, c'est que c'est petit. Donc je vais jouer le fait qu'on soit proche, que le public soit proche des artistes, pour justement qu'ils puissent toucher comme ça les artistes, de vivre comme si eux ils étaient acteurs de tout ça. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors écoute, je pense sincèrement, bon les auditeurs ne le voient pas, mais que ça va marcher parce que c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment très 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 beau comme lieu. Moi j'avais quand même une petite dernière question, enfin peut-être même plusieurs. Alors maintenant, si jamais on est intéressé pour venir te voir, on a compris qu'on pouvait travailler avec toi tous les styles de musique, par plaisir ou par professionnalisme, enfin voilà. Comment on fait pour te contacter et surtout combien d'étudiants tu as en ce moment et tu peux en accueillir d'autres, tout ça. Raconte-nous un peu. Tout à fait. Alors, on peut bien évidemment encore accueillir des autres étudiants qui veulent travailler la voix, le piano et la guitare. Oui. Donc, je précise, c'est vraiment tout style et de l'amateur au professionnel. Ouais. Aucun souci. Alors, il y a différentes formules à l'école Crescendo. Ça passe notamment par ce que j'appelle un bilan vocal. D'accord. C'est comme ça d'abord que tu procèdes. Voilà, je rencontre tout le monde. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 élèves, mais je veux rencontrer tout le monde personnellement pour une heure de cours de chant avec moi, même si on est 4 professeurs de chant à l'école Crescendo. Ah oui, alors ça je savais pas. Oui, t'as toute une équipe avec toi. Oui, j'ai 4 professeurs de chant, un qui est spécialisé dans la musique plutôt rock, un autre qui est spécialisé dans la pop. Et dans le jazz, et également après le lyrique. Moi, je prends plutôt le lyrique aujourd'hui en technique vocale, mais ça ne m'empêche pas qu'il y a d'autres personnes qui font d'autres répertoires qui passent par moi aussi. D'accord. Mais par contre, le bilan, c'est avec moi. 1 heure en cours particulier, une fois pour que je puisse évaluer et savoir où je vais emmener j'aime pas trop dire l'élève, mais à qui tu peux le proposer comme professeur peut-être pour que ce soit plus adapté. Exactement. Voilà. Et sous quelle formule? Si c'est plutôt en cours particulier ou également en cours collectif. Parce que l'école va vivre comme café-théâtre le soir, mais j'organise jusqu'à 20h30 des sessions en cours collectif et la journée en cours particulier. Ça c'est super. Oui. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts et puis et tout le monde se connaît à l'école. C'est vraiment comme une famille, c'est-à-dire que on aime bien travailler avec le côté individu, timbre. On aime vraiment emmener, ne pas formater. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le terme. Je ne veux pas c'est une école de chant où on ne formate pas les gens. D'accord. Je tiens vraiment à le préciser, où c'est vraiment la diversité qui crée le côté chant. Voilà. Oui, parce que certains diront qu'il y a des voix pour telle ou telle chose. Toi, c'est pas du tout ce que tu dis. Tu dis qu'on peut tout travailler. Exactement. Oui. Ça, c'est super. Ça, c'est une approche de la musique qui fait plaisir. Et pour répondre à ta question et pour finir, ils peuvent aller sur le site de l'école crescendoparis.com et là, du coup, s'inscrire, téléphoner et puis pouvoir prendre un rendez-vous pour ce bilan vocal. Parfait. Comme ça, on a toutes les infos. Il y a une dernière chose aussi que je voudrais aborder avec toi, c'est que donc moi j'ai participé à certaines auditions, mais c'était pour faire un spectacle. Donc en plus de faire le café-théâtre, les cours de chant, avoir tout monté, toi-même être contre-ténor avec cette carrière voilà que tu as, donc il te reste encore du temps pour monter des spectacles avec tes élèves. Oui, parce que c'est quand même ma première passion, donc ça, je ne laisserai jamais tomber ces concerts avec mes élèves. Donc 2 fois par an, dans des endroits prestigieux à Paris, j'organise des concerts à thème. Ah. Et là, le prochain thème... Tu te souviens le prochain thème? Je m'en souviens. Reprise surprise. Donc ils reprennent une chanson déjà existante dans une langue différente. Donc il faut qu'ils surprennent non seulement leurs professeurs à l'école, mais aussi le public. Et oui. Et donc le prochain concert, ça va être au théâtre Le Ranelagh au mois de janvier. Superbe. Donc et le prochain, parce que 2 par an, au mois de mai, ça sera à Montreuil, à la Marbrerie. Oh, non mais ça, alors... Bon, vous savez qu'on est Radio Ems, bien sûr, et qu'on a une énorme empreinte à Montreuil, mais là, tu pouvais pas nous faire plus plaisir quand même. C'est parfait. Et je suis ravi parce que moi j'habite Montreuil. Je suis oui. montreuillois. J'ai des élèves qui habitent Montreuil et qui prennent des cours de chant à Montreuil aussi, parce que j'ai le Labo des Voix à Montreuil au centre Pablo Picasso, qui existe le lundi. Du coup, c'est que le lundi ?
C'est que lundi, Ouais. c'est de 19h à 20h30. Oui. On est déjà plus de 20 et on travaille tout style de musique. Ils sont ravis et pareil, il y a un aboutissement et très prochainement, on sera dans une église et c'est l'église Saint-Paul à Oui. Montreuil justement au mois de juin. Donc il y a aussi ça, il y a beaucoup d'actualité. Hein. Là, il y a de l'actualité et je suis trop content. Bon, je crois que les auditeurs, ils ont compris. On reviendra te voir très souvent. On va avoir de ta part, en plus, des chanteurs que tu vas nous adresser et que les auditeurs pourront retrouver régulièrement à l'antenne avec leurs titres, que ce soit des reprises ou des compositions. Donc ça, c'est génial. Et du coup, bah, on va plus se quitter, Mathieu. On va plus se quitter. Vous allez découvrir justement sur cette radio ce qui est extraordinaire, c'est des talents quand même assez fous. Vous allez avoir une sélection de chanteurs, de nouvelles pépites avec beaucoup de compositeurs. Des compositeurs, notamment moi je pensais à Dolchai qui est une de mes élèves qui chante divinement bien, que vous allez pouvoir découvrir aussi avec ses compositions. Il y a d'autres artistes, je vous en dis pas plus, mais vous allez avoir une sélection régulière d'artistes très très talentueux qui vont percer. Vraiment j'ai hâte de vous les montrer. Bah, et en plus, voilà, en avant-première sur Radio Ems. En avant-première sur Radio Ems, trop content. Bon bah écoute, merci Mathieu de m'avoir accueilli. Et puis de toute façon, bah on reste en contact et on se retrouve très très vite. Merci pour cet accueil dans C'est un ton plaisir. école, dans ton café-théâtre. On le rappelle, donc c'est l'école Crescendo Art Café Théâtre à Paris. Tout à fait. Je t'embrasse, Léonore. À bientôt sur Radio Ems. Merci. Io frequentavo allora uomini leggeri, superficiali, tristemente uguali, gente che pensa di avere in mano il mondo e non sa neanche se lo tonto. E facevo l'amore perché lo si fa senza amore, senza umanità.